Salut à tous, c'est Cultosaurus. Cette semaine, on va se pencher non pas sur un jeu vidéo ou une série télé, mais bien sur un manga et son animé. Et j'aime autant vous dire que j'ai pas pioché dans le fond du panier. Aujourd'hui, on s'attaque à du très bon avec 10 anecdotes sur l'attaque des titans. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Anecdote numéro 1. L'attaque des titans, qu'on appelle également SNK, était au départ un simple one-shot. L'auteur a d'abord proposé son travail à l'éditeur Shueisha, afin qu'il soit publié dans le magazine Weekly Shonen Jump. Cependant, le style ne correspondant pas tout à fait à la ligne éditoriale du magazine, l'éditeur lui demande de faire certaines modifications, ce que Isayama refuse. Il décide alors de soumettre son projet à Kodansha, qui accepte de le publier. Weekly Shonen Magazine publie donc le one-shot et en juillet 2006, son auteur reçoit le prix Meilleur Travail au Grand Prix du manga. En 2009, l'éditeur Kodansha lui propose d'écrire une série pour le nouveau magazine mensuel Besatsu Shonen Magazine, lancé cette année-là. Ce sera l'Attaque des Titans. Anecdote numéro 2, un crossover avec des super-héros Marvel. En novembre 2014, C.B. Cebulski, auteur et éditeur chez Marvel Comics, annonce qu'un crossover entre l'Attaque des Titans et l'univers Marvel est en cours de création. Le crossover est publié mi-novembre 2014 et s'intitule Attack on Avengers. Il est sorti dans le magazine Brutus, édité par Magazine House. Le crossover comporte des affrontements entre les Gardiens de la Galaxie, les Vengeurs et bien sûr les Titans, le tout dans un décor new-yorkais. Anecdote numéro 3, le manga s'inspire des jeux vidéo. L'auteur de SNK cite le jeu vidéo Mega Man Legends comme étant une de ses sources d'inspiration. Il avoue aussi avoir été influencé par le jeu vidéo Muv-Luv Alternative, dans lequel des extraterrestres répugnants exterminent l'humanité qui ne recule devant rien. Anecdote numéro 4, le personnage de Levi Ackerman est plus vieux qu'on pourrait le penser. Levi Ackerman ne semble pas avoir une grande différence d'âge avec Eren. Pourtant, l'auteur de SNK a révélé en 2016 que le capitaine Levi avait déjà fêté son 30e anniversaire. J'aurais dit moins, dites-moi en commentaire si vous vous en doutiez. Anecdote numéro 5, le physique des titans a été inspiré par de vrais combattants. Isayama s'inspire de modèles humains pour la conception des titans, notamment l'artiste martial Yushi Nokami pour la forme du titan d'Eren, ou encore le catcheur Brock Lesnar pour le titan cuirassé. Le mangaka se sert également d'un livre référençant toutes les expressions humaines pour dessiner les visages des personnages. Isayama cherche à ce que les titans aient une aura qui en impose, tout comme les catcheurs, et ceci afin de créer un sentiment de malaise et de peur chez le lecteur. Anecdote numéro 6, le lien entre Levi et Watchmen. Hajime Isayama a révélé à Brutus Magazine en 2014 s'être inspiré du personnage de Rorschach de Watchmen pour créer Levi. On peut d'ailleurs remarquer que les deux personnages partagent certaines caractéristiques, telles que leur petite taille, leur grande aptitude au combat, ou encore leur foulard blanc porté en guise de cravate. Anecdote numéro 7, il existe presque un parc à thème dédié à l'attaque des titans. Le parc à thème Universal Studios Japan, situé au Japon, a proposé des attractions basées sur l'univers de l'attaque des titans du 23 janvier au 10 mai 2015, et de nouvelles attractions et expositions les années suivantes. Anecdote numéro 8, des light novels dérivés du manga. Une série de light novels intitulée Before the Fall est sortie au Japon. Il s'agit d'un préquel écrit par Ryo Suzukaze et illustré par Shibamoto Torres. Les 3 tomes ont été publiés entre décembre 2011 et juillet 2012. D'autres séries de light novels ont été publiées par la suite. Anecdote numéro 9, un improbable produit dérivé. La popularité de SNK a entraîné l'apparition de nombreux produits dérivés, y compris le très surprenant Parfum l'Attaque des Titans. Cette fragrance, uniquement disponible au Japon, désolé pour les fans, se décline en plusieurs versions pour les différents personnages du manga. Pour Armin, le parfum offre une senteur vanillée par exemple. Anecdote numéro 10, Sacha a changé son destin in extremis. Qui n'est pas fan de l'adorable Sacha ? Personne, je suppose. Mais saviez-vous que cette dévoreuse de patates n'était pas censée survivre aussi longtemps ? En effet, dans la première version du manga, son personnage devait mourir à la fin du 9e tome. C'est l'éditeur d'Isayama qui a finalement convaincu ce dernier de réécrire ce chapitre pour lui laisser la vie sauve. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ça aurait été dommage de tuer un personnage aussi sympathique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air ou un commentaire. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même activer la cloche. Allez,
À plus dans le bus!